La séance est reprise. Et nous abordons un amendement 883 de M. Alfandari. Madame Saint-Paul, oui. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à bien nommer les choses. Et d'expérience, lors de la réforme des retraites de 2023, bien nommer les choses tenait à cœur au groupe de la France Insoumise, puisque l'un des 13 000 amendements de la France Insoumise, il y avait le 42 162 visant à remplacer correspondant par équivalent. Il y avait aussi le 42 160 visant à changer chaque année par annuellement. Et je passe sur les 155 000 sous-amendements qui avaient été étudiés lors de la réforme des retraites. Donc je pense que le procès en comédie est fort de café. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est remplacer abrogation par remise en cause démagogique. C'est un ridicule amendement d'obstruction défavorable. Merci Madame la ministre. Madame la députée, vous modifiez le titre de l'article pour exprimer au fond un vrai désaccord. Néanmoins, je pense que revenir en arrière, effectivement, c'est mettre en danger notre système de retraite et son financement, et nous ne pouvons pas le permettre. Pour autant, je pense que la modification de titre que vous proposez n'est pas indispensable. Je vous demande donc de retirer votre amendement, sinon j'aurai un avis défavorable. Mais je comprends son objectif et son objet. Merci Madame la ministre. Madame Saint-Paul. Présidente, Madame la ministre, l'amendement est maintenu. Il est maintenu. Scrutin public. Ah, il y avait une demande de prise de parole que je n'ai pas vue. Allez-y, Monsieur Cazeneuve. C'est le premier orateur sur l'amendement. Je peux prendre... Attendez, s'il vous plaît, chers collègues, Monsieur Cazeneuve. Chers collègues, quel est le problème? C'est le premier orateur qui s'exprime sur l'amendement. Je le prends. Il y aura peut-être un contre, c'est bon? Très bien, on continue. Si, Madame la Présidente, souffrez, chers collègues, que nous parlions. Souffrez que nous ne soyons pas d'accord avec vous. Souffrez que nous déposions des amendements. C'est franchement incroyable. Alors moi, je voudrais m'adresser au rapporteur, qui a la mémoire courte. Alors le rapporteur nous a reproché tout à l'heure de déposer de très nombreux amendements. Ça a été dit, nous avons déposé quelques centaines d'amendements tellement le débat est important par rapport aux 19 000 que vous avez déposés. Mais je voudrais rappeler l'amendement 130, le sous-amendement 130 de M. Bernalicis, si c'est bien vous, si vous n'avez pas changé de nom. Complétez l'alinéa 9 par les mots « ainsi que la conjonction des astres, le marc de café et les entrailles de blaireau ». Voilà le type d'amendement que vous êtes capable de déposer. Et vous nous reprochez de faire vivre le débat. C'est absolument incroyable. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Merci. S'il vous plaît, mes chers collègues, je ne peux pas répondre puisque je ne comprends pas ce que vous me dites. Est-ce qu'il y a des demandes de rappel au règlement? Ce n'est pas l'amendement, c'est autour de l'amendement. Vous savez, si ce n'était pas l'amendement, il y aurait assez peu de séances publiques en ce moment. Donc c'est autour de l'amendement. Est-ce qu'il y a un orateur contre qui veut s'exprimer? Un contre. Allez-y, Monsieur Renaud. Oui, écoutez, on a toute une série d'amendements là qui sont assez drôles à la lecture. C'est assez drôle à la lecture. On croirait lire un peu la feuille de chou, rubrique blagounette du BDE d'HEC. Donc c'est assez drôle. Hein. Je veux dire, là, vous faites des blagues entre vous. Vous vous renvoyez avec le meilleur des amendements d'obstruction qu'avait pu faire LFI. Bon, le simple problème, c'est qu'on n'est pas dans le BDE d'HEC, on est à l'Assemblée nationale. Donc pour le bloc central qui a passé des années à dénoncer l'obstruction, qui a passé des années à s'exprimer en responsabilité, en européen, etc., voire vous voterez dans le trollage, c'est quand même assez savoureux. Scrutin public sur cet amendement avec un double avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat, votant 312, exprimé 300, majorité 151. Pour 75 contre 225, l'Assemblée n'a pas adopté. Nous en venons à un amendement 882 de M. Marle. Merci Madame la Présidente. Le groupe Horizon et Indépendants propose d'insérer les mots « non financés » après le mot « abrogation » dans l'intitulé du chapitre 1er. Pourquoi ?
afin de dénoncer la légèreté irresponsable de cette proposition de loi. Sous couvert de justice sociale, ce texte masque une réalité simple. Aucune mesure de financement crédible n'est envisagée pour compenser les effets d'un tel retour en arrière. En abrogeant le report de l'âge légal à 64 ans et l'augmentation de la durée de cotisation à 43 annuités, la France insoumise condamne le système de retraite à un déficit massif et met en péril la solidarité intergénérationnelle. Cette démarche démagogique, et je remets entre parenthèses le « aille au travail jusqu'à la mort », repose sur des promesses intenables et sacrifie l'avenir des jeunes générations pour satisfaire une posture politique. L'ajout proposé dans l'intitulé souligne l'irresponsabilité budgétaire de cette proposition. Face à vos discours, notre groupe réaffirme son engagement en faveur d'un système de retraite pérenne, équitable et adapté aux réalités économiques et démographiques. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, le système pérenne actuel que vous défendez, c'est 15 milliards manquants en 2030. C'est encore à nouveau un amendement d'obstruction défavorable. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous rappelez par cette demande de modification que la réforme n'est pas financée et je partage effectivement vos doutes sur le fait que les gages proposés permettent d'assurer et le financement de nos retraites et la soutenabilité de notre système par répartition. Et donc pour ces raisons, moi je comprends l'amendement qui est proposé. Pour autant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier les titres et pour cette raison, je vous demande de retirer votre amendement. Merci. Merci. Madame Firmin-Lebaudot. Oui, merci Madame la Présidente. Incantation générale de façon à donner une apparence d'humanisme à une réforme délétère. Je trouve qu'on aurait pu aussi déposer cet amendement avant l'article 1er. Cet amendement, c'était un amendement déposé par Monsieur Mélenchon en 2020, parmi les quelques 34 000 amendements que vous aviez déposés, le groupe LFI. Mais en fait, cet amendement correspond tout à fait à la proposition de loi que vous nous proposez aujourd'hui. Apparence d'humanisme, faire croire à nos concitoyens que nous ne pourrions pas travailler jusqu'à 64 ans, que nous serions si différents de nos voisins européens et réforme délétère, parce que votre réforme, c'est 15 milliards supplémentaires en 2030 et 20 milliards en 2035. Merci. Il n'y a pas d'orateur contre. Pas d'orateur contre. Madame Yadan. Et oui, moi je m'adresse aux irresponsables de l'Assemblée nationale. Je m'adresse à vous qui êtes irresponsables parce que vous ne pensez pas un instant à nos enfants, à nos petits-enfants qui demain, à cause d'une réforme telle que vous la proposez, ne pourront jamais toucher leur retraite. Ils ne pourront jamais parce que vous semblez ne pas être au courant que notre régime de retraite est déficitaire. Vous n'êtes pas au courant que la France consacre 340 milliards d'euros par an, soit un quart de notre dépense publique à la retraite, soit 14% de notre PIB. Un record. Pourquoi un record? Parce que nos voisins, eux, ont choisi la responsabilité de partir plus tard, de partir à 65 ans, de 65 ans en Belgique, attendez, 67 ans en Allemagne et en Italie. S'il vous plaît. Donc revenir à la retraite comme vous le proposez à 62 ans, eh bien, nous coûterait 3 milliards d'euros, 3 milliards 400 millions d'euros. C'est une réforme, c'est l'illustration parfaite de l'irresponsabilité de votre groupe dans notre Assemblée nationale. Je vous remercie, Madame Yadan. Alors, s'il vous plaît, je vous donne la parole juste après, Monsieur Delaporte. J'ai réexpliqué quelles étaient les règles. Le règlement m'impose 2 prises de parole au moins. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Bon. 2 prises de parole au moins en m'efforçant d'avoir un pour, un contre. J'ai donné la parole à Madame Firmin-Lebaudot. Je me suis tournée vers vous en demandant est-ce qu'il y a un contre. Je l'ai dit 2 fois. Pas de contre. Je redonne la parole parce qu'il me faut 2 prises de parole, absolument. Voilà. Donc...